nous abordons le théâtre comme un exercice de vérité dans les tirs et dans le faire, en puisant dans la bibliothèque de nos propres vies. Le théâtre que je fais, c'est un cri d'existence. Mon théâtre, c'est un scratching. C'est un scratching inspiré de mon état de bec. Dans Village Fou, je propose une dramaturgie du bec qui crée une redondance positive et ça crée un scratching. On superpose des actions, on double des actions, nous créons un étouffement qui crée un bruissement, un déferlement même. Ceux qui m'apprenaient le théâtre me disaient que je suis bec et je n'étais pas destiné au théâtre. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience de l'atout que j'avais, le bégaiement, et j'ai commencé à travailler et à m'inspirer de cet étouffement, du souffle. Quand j'ai découvert que Kofi Kaolé lui-même, c'est aussi un bec, et cet étouffement-là, je pouvais le sentir dans son texte-là, et ça me parlait par rapport à l'envie que j'avais et à l'atout que j'avais, mon bégaiement. Du coup, je suis parti sur ce texte-là comme ça, avec intention de questionner tout ce que j'avais comme culture théâtrale, et je suis parti comme ça, petit à petit, dans une expérience qui s'inspire vraiment de la vie, parce que je me suis dit, le théâtre s'inspire de la vie. Du coup, je me demandais comment est-ce que je peux emprisonner la vie dans une heure. Et je me suis dit, il faut que ça reste ouvert. Le chasseur est là. Il est silencieux. Il a honte et surtout, il a peur. Un jeune qui se met soudain à parler. Et il s'est dit qu'il ne rêve pas, qu'il n'est pas à une veillée de compte, qu'il n'y a aucune autre réalité que celle-là. Laisse-les tranquille et descends. Il y a rien de quoi là, et bon là. Je suis parti comme ça et à chaque fois, je questionne tout ce que j'ai fait. À chaque fois, je re-questionne parce que ça doit rester vivant, ça doit rester éternellement vivant. Et celui-là, il est silencieux. Il a honte et surtout, il a peur. Et ceux qui soudain se met à parler, et il s'est dit qu'il ne rêve pas, qu'il n'est pas à une veillée de compte, qu'il n'y a rien d'autre que cette réalité-là. Laisse-les tranquilles et descends. Voilà, et va. Je n'ai jamais rencontré personnellement Kofi Kaolé, je l'ai rencontré dans le texte Village Fou. Du coup, quand je suis tombé sur ce texte et ce besoin-là que j'avais de commencer un parcours qui serait le mien, et ce texte-là m'avait d'abord parlé à un autre endroit que j'ai compris plus tard en travaillant dessus. À ces mots, sa femme explose de colère qu'il ment. Que depuis l'annonce du décès de son père, son mari n'a pas cessé de se moquer d'elle. Qu'il vit en réalité du mort qu'il a toujours détesté. Le chasseur sort de ses gonds. Le cadavre, il s'en fout. Que même si le président de la République lui-même était mort et qu'il avait eu envie de rire, il l'aurait fait. Parce qu'il n'a peur de personne. Donc, s'il avait ri à cause du mort, il l'aurait reconnu. Menteur, menteur, tu continues de mentir, lui hurle sa femme. De la forte communauté des gens du village venus apporter leur soutien à la famille du disparu. Quelqu'un se lève
et dit que le chasseur adore pour gifler la femme, même si la femme est sa femme. Le texte raconte l'histoire d'un jeune étudiant africain en Occident qui se retrouve face à plusieurs choses qui l'étouffent et l'asphyxient. Du coup, sa vie devient aussi banale que tout. Cet étudiant-là vit dans une mansarde seul et toute cette solitude-là l'empêche de vivre. Du coup, le seul point d'échappement, ce sont les histoires qu'il raconte. C'est la question qu'il est en train de se poser. Il n'y a aucun mal à se poser la question. Mais on peut bien se la poser sans pour autant exposer tous ses crocs. Le chasseur reconnaît qu'effectivement, l'histoire n'est pas très très drôle, alors qu'elle était censée l'être. Et ça les fait rire. Et c'est au funérailles de ton propre beau-frère que tu dois voir toi? J'ai abordé ce texte-là parce que ça m'a parlé énormément. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais Kinshasa, c'est un grand village fou. Kinshasa, c'est un grand village fou. Donc je suis parti. Ma démarche était de questionner nos agissements, les agissements des Kinois. Parce que parfois c'est disproportionné et ça conduit vraiment à des actes incongrus et très très hilarants. Et c'était comme si l'auteur avait décrit à un endroit la vie de Kinshasa. C'est comme si l'auteur avait décrit à un endroit cette vie mouvementée, cette vie qui va trop vite et qui laisse aucun répit, qui nous prend dans une transe. Est en haleine et il reste dans les qui-vive du début à la fin du spectacle. Donc c'est un spectacle qui n'est pas fini, c'est un projet qui ne finira jamais. Nous travaillons, nous retravaillons par rapport à des dates. Donc par exemple là nous venons de recréer le spectacle le 10 février 2017 à l'Institut français de Kinshasa. Il est mort de ça. Du mort suspect. Un cousin m'avait appelé sa mort. Nous sommes arrivés à un endroit où on va maintenant diffuser ce travail-là pour voir ce parcours-là que nous avons fait qui a duré 5 ans. C'est depuis 2012 que nous travaillons là-dessus. Et à chaque fois on questionne et à chaque fois on casse tout, on repart à zéro et à chaque fois on casse tout, on repart à zéro. Parce que
But he's